À 20 ans, on ne pense pas à ce genre de choses. Moi, quand on m'a dit que j'étais malade et que j'allais avoir un traitement, je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais ne pas avoir d'enfant. Pour moi, la chimiothérapie, ça n'atrophiait pas les ovaires. C'était quand même important pour moi, pour mon avenir. Et ils m'ont très bien expliqué, on m'a expliqué 2 procédures différentes. Et voilà, heureusement que l'équipe médicale m'a conseillé et m'a orientée vers ce centre de préservation de la fertilité. Donc je m'appelle Marine, j'ai 21 ans, je suis esthéticienne et donc l'année dernière, j'ai eu plusieurs symptômes, j'ai été voir mon médecin et suite à ça, on m'a diagnostiqué donc un cancer. Alors j'ai été orientée vers la conservation d'ovocytes donc par mes médecins qui s'occupaient de moi. C'est eux en fait qui se sont chargés de prendre le rendez-vous, donc ils se sont vraiment occupés de tout. Les chimiothérapies qui sont utilisées pour soigner le cancer sont de plus en plus agressives et effectivement ont souvent des effets sur la fertilité à plus long terme, après avoir guéri du cancer. Donc il faut l'anticiper et puis le prévoir dès le début de l'annonce du cancer, même si ça paraît être peut-être un peu prématuré et qu'on a beaucoup de choses dans la tête qui se bousculent, il est pour autant indispensable d'en parler à ce moment-là. Dans le parcours du patient, l'information des risques que représente la chimiothérapie est une obligation par la loi. C'est inscrit dans le Code de santé publique et c'est également une recommandation de bonne pratique médicale. J'ai été hospitalisée, 1 semaine après à peu près on savait que j'avais un cancer et on va dire peut-être encore 1 semaine après j'avais déjà mon premier rendez-vous. J'y ai été et de là on m'a proposé en fait 2 solutions. On peut préserver la fertilité des enfants, des adultes, des 2 sexes. On peut préserver cette fertilité relativement efficacement depuis plusieurs années maintenant sur des techniques basées sur la congélation essentiellement. Congélation de tissu, qui peut être du tissu ovarien ou du tissu testiculaire, ou bien congélation d'ovocytes et de spermatozoïdes. J'avais la première solution qui était celle qui était la plus rapide, c'était qu'on me prenne un bout d'ovaire en fait et qu'on le congèle. Les médecins étaient plutôt partis sur la première solution pour moi, puisqu'il fallait agir rapidement. Et finalement, en se concertant avec les médecins de l'hôpital, ils ont opté pour la deuxième solution pour moi qui est la plus longue mais moins intrusive, qui est en fait d'avoir une stimulation hormonale, puis après de venir prélever des ovocytes et pareil de venir les congeler, donc les préserver. On cherche à stimuler les ovaires pour faire grandir un maximum d'ovocytes afin de pouvoir les prélever et les vitrifier pour que la personne, quand elle en aura besoin plus tard, puisse les utiliser. Le traitement dure à peu près entre 8 et 12 jours et se fait par injection. On commence déjà par un premier produit qui stimulera les ovaires. Au bout de 5 jours d'injection, le 6e jour, on prévoit une échographie et une prise de sang. Cette échographie et ce premier contrôle nous permet déjà d'adapter le traitement. Et ensuite, souvent, 1 à 2 contrôles supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir décider du déclenchement qui amènera à la ponction 2 jours après. Alors la stimulation n'a pas du tout été contraignante. La seule chose qui est contraignante, c'est de se piquer tous les jours à la même heure. Donc vous avez une stimulation qui dure à peu près 15 jours, je ne me souviens plus exactement, à peu près 15 jours, où tous les jours à la même heure, il faut injecter avec une seringue les hormones. Ça fait pas mal, c'est vraiment une toute petite aiguille, c'est très rapide à faire. Quand vous êtes prête, donc au fur et à mesure, on vous fait des échographies pour voir l'avancement, si la stimulation marche. Et une fois que c'est bon pour eux, ils vous appellent, ils vous disent voilà, tel jour vous venez, on va faire l'opération en fait. Et donc là, vous avez une seringue qui est spéciale pour déclencher l'ovulation. Donc ensuite a eu lieu l'opération, donc je n'ai pas eu de douleur plus que ça, j'ai eu un petit peu mal lors de la stimulation, ce qui est tout à fait normal, et un petit peu après l'opération, mais ça s'apparente à des douleurs de règles classiques.
J'ai été hospitalisée juste une journée. En fait, je suis rentrée le matin, on m'a opéré le matin et je suis ressortie l'après-midi parce que je n'avais pas de complications. La stimulation en soi n'est pas douloureuse du tout. Il y a quelques petits désagréments dus à, comme c'est un traitement hormonal, des sauts d'humeur, une impression de ballonnement. C'est plutôt des petits désagréments comme ça. La ponction, comme elle se fait sous anesthésie par sédation, du coup n'est pas douloureuse. Et les suites sont plus à type de tiraillement. C'est plus des tiraillements que des réelles douleurs. Ce type d'opération est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, que ce soit les prises de sang, les rendez-vous avec les médecins, les échographies, le traitement, la journée d'hospitalisation, tout est pris en charge. Alors oui, c'est une discipline nouvelle et pluridisciplinaire obligatoirement, puisque effectivement les gynécologues n'ont pas toujours l'information de quelle chimiothérapie sera utilisée. C'est l'oncologue qui peut nous donner cette information. Par ailleurs, toute la partie de congélation est maîtrisée par les biologistes de fécondation in vitro, qui sont encore une autre discipline. Et pour pouvoir faire toutes ces techniques, on a besoin d'une anesthésie, souvent d'aller au bloc opératoire, ce qui fait encore intervenir d'autres personnes. Alors dans cette équipe, nous avons des sages-femmes également, et nous avons également des pédiatres pour les enfants les plus jeunes, de moins de 15 ans, qui peuvent avoir besoin de nos techniques. Les sages-femmes vont avoir un rôle d'écoute, d'explication de ces techniques pour que les patientes ne restent pas que sur un aspect purement médical. J'ai pas eu de peur plus que ça, puisque du début à la fin, j'ai vraiment fait confiance à tous mes médecins. Après la préservation, j'étais très contente qu'on m'ait proposé ça, puisque je ne savais même pas que ça existait, donc de moi-même, je ne l'aurais pas demandé. Et j'étais très contente et soulagée, et la première chose que j'ai pensé, surtout quand on me l'a proposé en fait, c'est que je me suis dit, si on me le propose, c'est que j'ai un avenir, donc c'est que les médecins pensent me guérir. Et j'étais soulagée de me dire que même si la chimiothérapie allait m'atrophier les ovaires, et un jour je pourrais quand même avoir un enfant. Une fois que la patiente est guérie, et qu'elle se retrouve dans une situation où elle n'arrive plus à avoir d'enfant naturellement, spontanément, il faut qu'elle consulte son gynécologue qui a fait la préservation de fertilité pour en faire la demande et réutiliser son tissu ovarien ou ses ovocytes, ou pour un jeune homme ses spermatozoïdes, et on lui expliquera à ce moment-là la procédure à suivre. Alors le message que je garde, c'est un médecin qui me l'a dit, voilà, c'est mon médecin qui me suit, qui m'a dit maintenant il faut vivre votre vie, et c'est tout à fait ce que je fais, je vis ma vie et je pense plus à ça. Voilà, j'ai repris ma vie normalement.